D'accord. Vous nous parlez d'un témoignage de votre expérience de la maladie de Little. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Donc c'est une maladie avec un rétrécissement des muscles en fait. Et une raideur... Parlez dans le micro, plus près de la bouche. Une raideur excessive des membres et un rétrécissement des muscles. Et donc j'ai voulu raconter mon parcours de vie avec cette maladie parce que les médecins me donnaient très peu de chances de réussir, notamment au niveau scolaire. Ils me laissaient l'espoir d'aller jusqu'aux divisions, c'est-à-dire au niveau primaire. Et après on m'a dit vous devriez faire une formation professionnelle. Et du coup je me suis dit que comme la maladie elle m'avait donné une mal-donne, du coup j'ai dit je vais poursuivre coûte que coûte, même si je ne réussis pas, tant pis, j'aurais tenté. Et du coup, j'ai tenté et j'ai réussi à avoir mon bac. Je me suis dit que quand on a de la volonté, on peut faire de ses rêves une réalité. Et mon livre m'aide aussi à surmonter mon handicap d'une certaine manière, mais aussi il m'aide à surmonter mon anorexie. Parce qu'il y a 2 ans, j'étais à 29 kilos, parce que j'ai été victime d'agression sexuelle à un membre de ma famille. Et aujourd'hui, je ne suis pas reconnue victime parce que c'est un membre de ma famille. Et du coup, il bénéficie de la présomption d'innocence. Et comme il n'a pas été au viol, seulement les attouchements, eh bien, on m'a dit que comme il n'y avait pas de preuve physique, ça ne pouvait pas être jugé parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments probants. Et la seule chose que je souhaite, c'est une confrontation. Je ne veux pas d'argent parce que en étant victime, ça ne reconstruit pas l'argent. Ça rappelle toujours ce traumatisme. Même si j'essaye d'en faire une force aujourd'hui, c'est toujours difficile pour moi d'en parler. Et du coup, dans le 2e livre que je suis en train d'écrire actuellement, je raconte le parcours pour être enfin reconnue victime. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je me sens coupable d'être une victime. Et je me dis que si jamais j'arrive à obtenir cette confrontation pour qu'il avoue les choses, peut-être que je réussirai à faire reconnaître à juste valeur ce que vaut une victime et pour les autres victimes aussi qui sont dans le silence. Et si je me suis sortie de l'anorexie aussi, avant qu'il soit trop tard, c'est parce que j'ai pris conscience grâce à une thérapie que j'étais la victime et non la coupable. Merci. Merci. Malheureusement en plein dans le sujet de ce qu'on évoque. Et merci, c'est très courageux de le raconter quand c'est encore... Merci à vous. Merci beaucoup.